Bonjour et bienvenue dans Tu savais ça, le rendez-vous des sujets qui semblent totalement inutiles, mais qui sont au fond rigoureusement indispensables. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un souvenir d'enfance, une de ces premières choses qu'on apprend, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Allez, on met les pieds dans le plat tout de suite. Et si je vous disais que toute cette histoire de rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet, eh bien, c'était au mieux une grosse simplification et au pire une pure invention. Voilà le cœur du problème. D'un côté, on a notre petite liste bien apprise, bien rangée. Et de l'autre, la réalité physique. Ce n'est pas du tout une série de bandes de couleurs bien nettes. C'est un dégradé parfait, un spectre continu où le rouge se fond doucement dans l'orange, qui se fond dans le jaune, et ainsi de suite. Ok, d'accord. Si c'est un dégradé continu, alors ça amène une question assez logique, mais que finalement personne ne se pose jamais. Mais alors d'où il sort ce chiffre 7? Pourquoi 7? Pourquoi pas 6 ou 10 ou même 200? Parce que scientifiquement, c'est ça un arc-en-ciel. De la lumière blanche qui traverse des gouttes de pluie et qui se décompose. C'est un spectre de lumière sans aucune interruption. Le nombre de couleurs qu'on décide d'y voir, en fait, ça dépend juste de comment on choisit de le découper. Ce découpage n'a donc rien de physique. C'est une décision humaine. Et pour comprendre qui a pris cette décision, il faut faire un petit bond dans le passé. Parce que la réponse, elle ne se trouve pas dans un livre de physique, mais plutôt dans un livre d'histoire. Tout ça, c'est l'œuvre d'une seule personne, et pas n'importe qui. Et oui, le voilà, notre responsable. C'est le grand Isaac Newton en personne. C'est lui qui, en faisant ses fameuses expériences avec un prisme de verre au XVIIe siècle, a établi et popularisé cette convention des 7 couleurs. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on se demande pourquoi il a choisi ce chiffre. Et la réponse n'est pas du tout scientifique. En fait, Newton était guidé par une fascination, presque une obsession, pour un chiffre bien précis. Le chiffre 7, pour Newton, ce n'était pas un chiffre comme les autres. Il avait une signification quasi mystique. Pour lui, le 7 représentait une sorte d'harmonie universelle, un ordre presque divin, qu'il était persuadé de devoir retrouver partout dans la nature. Dans sa tête, tout était lié. Il y avait 7 notes de musique dans la gamme, 7 jours dans la semaine, on connaissait 7 planètes à l'époque, donc pour lui c'était une évidence. Il devait y avoir 7 couleurs fondamentales dans la lumière. Il voulait faire correspondre la physique avec le reste du monde connu. Et c'est là que l'histoire devient assez savoureuse, parce que dans ses premières observations, Newton ne voyait que 5 couleurs distinctes. Mais évidemment, le chiffre 5, ça ne lui allait pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement ajusté la réalité en rajoutant l'orange et une autre couleur bien plus étrange, l'indigo, juste pour arriver à son chiffre magique, le 7. Et justement, parlons-en de cet indigo. C'est un peu la couleur fantôme de l'arc-en-ciel, celle que la plupart d'entre nous serions bien en peine de pointer du doigt. En fait, l'indigo, c'est pas vraiment une couleur du spectre lumineux, c'est ce qu'on pourrait appeler une couleur culturelle. Le mot vient d'un pigment végétal qu'on utilisait pour faire de la teinture. Newton l'a en quelque sorte coincé de force entre le bleu et le violet, mais sa place là-dedans est plus que discutable. La raison est toute simple, et cette citation le dit très bien. Notre œil n'est tout simplement pas fait pour voir une bande indigo bien nette. Ce qu'on perçoit, c'est une transition très progressive, un bleu qui devient de plus en plus foncé avant de tourner au violet. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, la vérité, c'est qu'il n'y a pas une seule vérité. La réponse se trouve quelque part entre la science, l'histoire et la façon dont notre culture nous apprend à voir le monde. Du coup, la question de départ reste posée. Il y a combien de couleurs dans un arc-en-ciel finalement? La meilleure réponse, c'est probablement « ça dépend ». Ça dépend de qui parle et dans quel contexte. Et ce tableau le montre bien. Pour Newton, c'est 7. Dans la tradition japonaise, on en compte plutôt 6. Quand on veut l'apprendre au tout petit, on simplifie souvent à 5. Et si on demande à un physicien, il répondra qu'il y en a une infinité. Il n'y a pas une seule bonne réponse en fait. Voilà, la conclusion, c'est ça. Le découpage de l'arc-en-ciel en couleurs distinctes, c'est avant tout un choix. Un choix pratique, culturel, pédagogique, mais ça ne correspond pas à une réalité physique gravée dans le marbre. L'idée des 7 couleurs, c'est une belle histoire qu'on a héritée de Newton, pas une loi de la nature. La prochaine fois que vous verrez un arc-en-ciel, vous pourrez vous amuser à chercher l'indigo ou à vous demander si ce n'est pas plutôt l'ombre de Newton qui plane dessus. Une bonne manière de se rappeler que même les choses qu'on voit de nos propres yeux sont parfois une question de point de vue. À bientôt pour un nouveau sujet.